Merci, Monsieur le Président. C'est la deuxième fois que je prends la parole dans le débat sur les séances, loi modifiant le droit d'auteur. La première fois que j'ai eu l'occasion de participer au débat, c'était le 11 novembre, dans le cadre du débat en deuxième lecture. Et à ce moment-là, j'espérais qu'on pourrait l'améliorer sensiblement en comité. Comme tous les députés le savent, ce n'est pas la première fois que ce projet de loi est proposé. La première fois qu'on a essayé de moderniser la loi sur le droit d'auteur, c'est un projet de loi libérale. Il y a eu plusieurs autres moutures et l'an dernier, on a eu le C33 qu'on nous représente sous le numéro C11. Et entre l'effort libéral et ce projet de loi des conservateurs, ce qu'on a constaté, c'est un penchant pour les droits du secteur du divertissement. Je ne suis pas membre du caucus libéral. Je ne me plains pas. Je suis chef du Parti vert, mais mes droits et obligations et possibilités sont très proches de ce qu'ils auraient été si j'avais été indépendante. Mais maintenant, cela me permet à l'étape du rapport de présenter des amendements de fond que je n'aurais pas pu présenter si j'avais été membre du comité. Mais même si je n'étais pas membre du comité, j'ai suivi de très près le travail que le comité a fait grâce à l'aide de jeunes formidables qui travaillent avec moi. Grâce à eux, j'ai pu lire les témoignages d'experts. Et leurs témoignages étaient convaincants. Ce sont des experts qui s'y connaissent beaucoup en droit d'auteur à l'époque numérique. C'est une question très complexe. Un de ces experts souvent cités et qui a fait de grands efforts pour faire améliorer ce projet de loi, le professeur Michael Geist de l'Université d'Ottawa. Et il dit depuis un certain temps, et je l'ai cité déjà à l'étape de la deuxième lecture, il a dit qu'il y avait des défauts dans ce projet de loi, mais qu'on pouvait l'améliorer. On aurait eu la chance de l'améliorer en communauté, mais ça ne s'est pas fait. Et l'honorable ministre du patrimoine mérite nos félicitations pour ce qu'il a fait, mais il aurait été bon qu'il permette aux députés conservateurs d'accepter les amendements qui seront proposés pour que ce ne soit pas juste une nouvelle loi sur le droit d'auteur, mais une excellente loi sur le droit d'auteur. C'est possible, mais pour cela, il faut des amendements. Les 19 amendements que je présente aujourd'hui peuvent se regrouper en deux catégories, comme vous l'avez fait, mais je veux parler des deux groupes de motions. Je souhaite améliorer la définition de l'utilisation équitable, surtout dans le contexte de l'éducation, et les dispositions des verrou numérique, c'est-à-dire une mesure de protection technologique. Et je vais essayer de les expliquer en termes clairs pour que ils aient la chance d'être acceptés par les autres députés qui, comme moi, n'étaient pas membres du comité, mais qui, contrairement, n'ont pas suivi les travaux de ce comité d'aussi près. Donc, utilisation équitable veut dire, est-ce que vous utilisez équitablement le travail créatif de quelqu'un d'autre? Il y a beaucoup de jurisprudence, c'est difficile à définir, on peut citer quelqu'un et reconnaître l'auteur, on peut citer une page, ailleurs on ne peut pas citer même un paragraphe, ça dépend de l'intention et si votre intention empiète sur les droits de l'auteur. Donc, lorsqu'il s'agit de savoir si on utilise de manière équitable le travail créatif de quelqu'un, il y a des modifications dans ce projet de loi qui sont assez bons. On peut utiliser le travail de quelqu'un d'autre à des fins de parodie et de satire. Ça ne crée pas de problème à l'étape du rapport. Mais il ajoute aussi éducation.
Et l'ajout du terme éducation pose des problèmes parce que l'éducation comme exception en vertu du droit d'auteur n'a pas été définie par les tribunaux. Ça peut donner lieu à plusieurs litiges pour restreindre ou élargir la définition d'une manière qui nuirait à la plupart des gens qui veulent utiliser une œuvre et pourrait réduire l'accès des consommateurs. Et ceux qui ont l'intérêt à le faire, c'est ceux qui ont qui ont beaucoup d'argent. Donc, ce projet de loi permet au gouverneur en conseil, par décret, de définir ce qu'est l'éducation. Ce n'est pas dans le projet de loi, mais ma motion numéro 3 propose que le gouverneur en conseil puisse prendre des règlements pour définir l'éducation. C'est un amendement très clair un professeur de l'école de droit August Auld, qui enseigne aussi à l'Université York, a mentionné. Et en 2010, lorsqu'on examinait le C-33 et D-16, cela permettrait une approche fondée sur des frais, permettrait aux ministères qui ont de l'expertise à collecter de l'information et déterminer ce qui doit être visé par la loi et permettre assez de souplesse pour régler les problèmes qui se posent de temps en temps dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est une vaste question, mais j'aimerais passer au verrou numérique. Et la plupart de mes amendements concernent le verrou numérique. Les verrous numériques se justifient. Tout ce projet de loi vise à protéger les droits des créateurs en trouvant un équilibre avec les droits des consommateurs. Mais comme le projet de loi dit dans ses premières lignes, c'est que ce projet de loi vise à moderniser le projet de la loi sur le droit d'auteur et le rendre conforme aux normes du traité de l'Organisation mondiale sur la propriété intellectuelle. Le problème, c'est que le C11 va beaucoup plus loin que cette norme. C'est un des régimes les plus restrictifs au monde. L'explication sensée, c'est d'imaginer qu'on peut mettre un verrou pour protéger un bien. Personne n'a le droit de briser ce verrou comme un vol. Mais il y a des exceptions qui disent qu'on peut utiliser la protection, la propriété intellectuelle de quelqu'un si on veut la parodier. Mais si on n'a pas le droit d'imposer un verrou, la loi permet quand même de le faire. L'association historique, lorsqu'elle a comparu devant le comité, a dit la nouvelle loi modernise la loi sur les droits d'auteur en permettant de faire des copies afin de pouvoir transférer du contenu sur un iPad sans freiner le droit d'auteur. Mais il y a une exception importante. Si le détenteur ne veut pas qu'on fasse des copies et il suffit d'y mettre un verrou numérique et ensuite il décrit le verrou numérique. Alors ce projet de loi dit non seulement on ne peut pas contourner un verrou numérique, mais qu'on ne peut pas utiliser la technologie qui permettrait de briser ce verrou. Et sans vouloir entrer dans tous les détails, tous mes amendements se fondent sur ce principe. Si l'utilisation de ce contenu serait normalement légale, on devrait pouvoir contourner le verrou numérique. Le verrou numérique ne devrait pas supplanter tous les autres droits, droits d'utilisation équitable. Par exemple, j'ai acheté un film à Amsterdam et pour me rendre compte rendu ici que je ne fais pas le regarder, je ne fais pas enfreindre le droit d'auteur. Je veux simplement avoir accès à quelque chose auquel j'aurais normalement le droit d'avoir accès. Le verrou numérique ne devrait pas l'emporter sur tous les autres droits. Je félicite le ministre du patrimoine pour tout son travail. Je lui demande d'accepter des modifications à l'étape du rapport afin d'améliorer ce projet.